Les rois gaulois étaient des souverains ou des chefs puissants dont le pouvoir est attesté par l'archéologie et les sources gréco-romaines, bien que les documents directs produits par les Gaulois soient quasi inexistants. Ils régnaient sur divers peuples comme les Bituriges, les Éduans, les Tectosages ou les Volsques, et utilisaient souvent le suffixe « rix » roi dans leur nom, comme Vercingétorix, chef des Arvernes, ou Ambigato, roi des Bituriges. La connaissance de ces monarques repose principalement sur des sources indirectes, César, Tite Livet, et des traces archéologiques, tombes princières, monnaies, car les auteurs antiques ont souvent déformé la réalité pour des raisons politiques ou légendaires. Certains rois sont identifiés comme tels grâce aux légendes monétaires ou aux mentions de leurs titres dans les textes romains, notamment durant la guerre des Gaules, 1er siècle avant Jésus-Christ. Où des figures comme Tasgetius, Commius et Adiatuanus ont joué un rôle politique majeur. Les listes de rois gaulois incluent des figures historiques et mythiques, telles que Vercingétorix, chef de l'insurrection gauloise contre Jules César, 47 à 52 avant Jésus-Christ. Ambigato, roi légendaire des Bituriges, cité comme dirigeant d'une fédération celte. Brennus, chef gaulois ayant mené des incursions en Italie, vers 387 avant Jésus-Christ. Divicon, chef des Tigurins, 103 à 58 avant Jésus-Christ. Copile, roi des Tectosages, moins 102 avant Jésus-Christ. Caiantelus, roi des Volsques, moins 2 cents avant Jésus-Christ. Teutoboque, chef des Teutons, 103 à 101 avant Jésus-Christ. Il existe également une tradition littéraire et mythique, comme celle rapportée par la Tenture de l'histoire des Gaules, 16e siècle, qui présente des rois bâtisseurs ou fondateurs de villes, exemple Samothès, Lugdus, Belgius, Paris, mais ces récits sont souvent des constructions légendaires forgées pour légitimer la monarchie française.